bonjour à tous les deux. Première question, combien avez-vous de pylônes déployés en France avec des opérateurs? Nous avons un peu plus de 7000 sites actifs en France et 19 000 sites à commercialiser. Donc on a des sites qui ne sont pas actifs, mais pour les sites actifs, donc avec des opérateurs dessus, un peu plus de 7000. Justement, sur ces pylônes, il y a combien d'opérateurs? Sur chaque pylône, tous les opérateurs sont présents? Ce ne sont pas que des pylônes, ce sont des sites. C'est-à-dire, ça peut aussi être des toits terrasses ou des pylônes. Nous, on vient plutôt du monde périurbain et rural, donc plutôt des pylônes. Donc nous avons 1, 2 ou 3, parfois 4 opérateurs, mais comme vous le savez, en zone rurale, SFR et Bouygues partagent le réseau. Et est-ce que vous rencontrez encore des freins? On voit souvent qu'il y a des problèmes au niveau des citoyens qui refusent l'installation d'un pylône ou d'un site. Est-ce que vous rencontrez encore ce genre de choses ou est-ce que la loi permet justement de faciliter l'installation? La règle, c'est de faire de la concertation. Il y a quelques freins, on arrive à les lever. Nous avons construit 300 pylônes l'année dernière. Plus de 1000 ces 3 dernières années, et nous continuons à en construire et tous les opérateurs ou les tower companies en font de même. Donc on y arrive, mais ça nécessite de la concertation pour assurer du dialogue aussi avec les maires qui doivent être informés, mais on y arrive. Et justement avec la 5G, il va falloir encore plus de pylônes, un peu plus de sites en tout cas, surtout avec 3,5 GHz. Est-ce que vous êtes présent sur ce marché-là aussi? Disons aujourd'hui, il y a 2 activités principales pour les tower companies comme nous. On continue à déployer la 4G puisqu'il y a le programme New Deal Mobile qui consiste à améliorer la couverture en France. Et encore aujourd'hui à peu près 80% de notre activité et 20% de notre activité consiste à déployer la 5G, c'est-à-dire à mettre des antennes 5G qui sont plus lourdes sur nos pylônes. Les autorisations 5G, donc les licences que l'ARCEP a délivrées aux opérateurs, exigent que d'ici 2030, tous les sites 4G deviennent 5G. Mais il n'y a pas en tant que tel de nouveaux sites 5G. Donc ce sont les sites 4G qui accueilleront aussi la 5G. Et c'est ça l'engagement que les opérateurs ont pris dans leurs autorisations d'ici 2030. Alors on sait qu'il va y avoir les ondes millimétriques, c'est un peu plus tard. Avec un rayon qui est beaucoup plus faible, il faudra s'installer par exemple dans le mobilier urbain ou des choses comme ça. Est-ce que là-dessus vous avez déjà des projets? Alors tout à fait, alors là c'est un peu différent, il s'agit de la bande à 26 GHz. Cette bande n'a pas encore été attribuée par l'ARCEP. D'ailleurs l'ARCEP n'a pas encore annoncé quand elle comptait l'attribuer. Elle n'a pas non plus indiqué si ça serait une attribution locale ou nationale. Et effectivement ce sont des bandes millimétriques, donc plutôt une forme logique de hotspot, plutôt adaptée de notre point de vue à des opérations de 5G industrielles, c'est-à-dire des hotspots pour des usines et ce genre de choses. Donc nous regardons. Nous cherchons aussi des partenariats industriels pour pouvoir y répondre, mais pour l'instant, le régulateur n'a pas encore lancé la procédure d'attribution de ces fréquences. La seule fréquence 5G qui a été attribuée, c'est la bande 3,5 GHz. Et juste parce qu'on parle de Free est présent sur combien de vos pylônes ou de vos sites? Free est présent de mémoire sur environ 4000 sites. C'est un très gros client pour TDF. D'accord, merci.